Il y a quand même des choses qui reviennent de façon très régulière. Alors, est-ce que c'est une de ces choses systémiques dans le système français? Vous savez, comme le fameux racisme systémique, comme le retard des trains systémique, l'agressivité des gens dans la rue systémique. En fait, tout est systémique. Et là, on a un cas de plus d'un gars qui nous vient de l'autre bout du monde pour une raison somme toute économique. Il est arrivé en Europe, il a fait plusieurs pays européens et il arrive dans la dernière poubelle. Vous savez, celle où on met les objets gras, vous savez, on ne veut pas mettre les dents dedans et à chaque fois qu'on la vide, bah, il en reste toujours au fond, quoi. Et on a, je pense, un de ces individus. Alors, dans l'article que j'ai lu, alors, les petites citations qu'il a sorties, du la France, un basique, à l'Akbar, un très conventionnel, et un Free Palestine, de bonne aloi, je dois dire, très dans l'air du temps. Alors, c'est un demandeur d'asile pakistanais qui se baladait avec une paire de ciseaux dans la rue des Rosiers à Paris. Et quand on se balade dans la rue des Rosiers et qu'on crie des Allah Akbar, c'est pas une attention tout à fait hasardeuse. Il y a quand même une grande connotation. Donc ce monsieur, il se balade avec sa paire de ciseaux dans la rue des Rosiers à Paris. Il nous crache des Allah Akbar, des Dites la France, des Free Palestine. Somme toute, rien de déshonorant en soi. Mais le problème, c'est peut-être que après un passage devant un tribunal, il ressort libre de celui-ci. Et là, c'est gênant. On va suivre un petit peu l'aventure de ce jeune homme qui nous vient du Pakistan et on va essayer de comprendre ce que cet homme de 38 ans a pu bien faire pour réussir à passer à travers les trous du filet. Je ne sais pas, il est resté pas dedans, il est passé à travers. Allez, on va regarder ça. Je pense que ça va être intéressant. Ah, vendu. Un homme de 38 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Oui, le sursis change tout. T'es condamné, mais quand tu prends du sursis, et 6 mois, somme toute, parce que bon, c'est vrai que du Nique la France, des Allah Akbar et des Free Palestine, dans une rue où il y a eu des attentats qui ont été fatals à de nombreux Israéliens, ou plutôt, qu'est-ce que je dis Israéliens? Juifs, Français, eh ben, a priori, ça vaut 6 mois avec sursis, parce que il a dans cette rue crié Nique la France. Là, je dirais presque que on devrait presque lui donner une médaille. Le Allah Akbar, dont je vous ai déjà parlé, ou encore le Free Palestine, tout en brandissant, et c'est là, de façon menaçante, une paire de ciseaux. Donc il avait une paire de ciseaux à la main, il se balade dans la rue. En plus, à ce qui semblerait, il était plus que légèrement éméché. Et il joue avec ses longs ciseaux en criant des Nique la France, des Allah Akbar, des Free Palestine, etc. Et il se serait arrêté devant un restaurant juif très connu pour ses spécialités de falafel. Alors moi, personnellement, les falafels, c'est pas trop ma tasse de thé, hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Bon, si on m'invite, je vais quand même m'asseoir et je vais manger avec bon appétit. Mais c'est pas mon plat préféré. Donc, on va resituer un petit peu les faits. Les faits ont eu lieu rue des Rosiers à Paris, quartier connu pour être un quartier juif. Un quartier juif, mon bon, c'est un quartier juif. Dixit, déclaration du président du tribunal, où une organisation terroriste palestinienne a commis un attentat contre un autre restaurant juif il y a 50 ans, c'était en août 1982. Cet homme, donc monsieur Allah Akbar, je coupe des tifs, a créé un mouvement de panique dans la rue. Un témoin qui promenait son chien et qui a prévenu la police raconte, entre guillemets, avoir imaginé le pire. L'homme, fortement alcoolisé, a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Mais il a également menacé un policier en lui répétant « Je vais te tirer dessus !» mais aussi un Allah Akbar ou un
Alain Bombard, je ne sais plus, je ne sais plus à qui me scelle, à quel somme me vouer. J'en perds mon latin. Et sachez-le, mon latin, ça fait longtemps que je l'avais retrouvé, hein, dites-moi. Le parquet a toutefois estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour le poursuivre pour apologie du terrorisme. D'accord. Donc, on suit Mathilde Panot pour une simili-déclaration. Par contre, le monsieur qui a des déclarations somme toute assez prime-sautières, en ayant son fameux ciseau à la main, lui, il va pas être poursuivi pour apologie du terrorisme. Mais bon, allez, d'accord. Donc, il a donc été poursuivi pour violence avec menace d'une arme, entre guillemets, et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, déjà de base, le parquet préconise quelle peine, parce qu'en tout cas, il a été condamné donc avec 6 mois avec sursis, c'est-à-dire que bon, il est sorti libre immédiatement. Violence avec menace d'une arme et menace de mort sur personne dépositaire d'autorité publique. Alors déjà, bon, le fait que le mec menace, ça me paraît quand même assez grave. Et qu'en est-il de la fonction de membres de la force de l'ordre et du fait que l'on peut les menacer sans que cela ait aucune conséquence, il semblerait. Alors, ce monsieur est un demandeur d'asile pakistanais. Donc, évidemment, tout s'est fait avec l'aide d'un interprète parlant le ourdou, qui semble être la langue du monsieur, à la fois pour traduire les propos du tribunal, mais aussi pour traduire au tribunal les propos du prévenu. Ce qui ne rendait pas, vous pouvez vous en rendre compte, l'audience a été compliquée. Le tribunal s'est légitimement demandé ce qu'un demandeur d'asile pakistanais logé dans un logement social à Orléans faisait rue des Rosiers, à Paris. Ouais, le mec, il est demandeur d'asile pakistanais. Je ne peux pas m'engager, mais je ne crois pas qu'il est censé être sur le territoire. Bon, en tout cas, il a un logement social. Pourquoi il aura un logement social? Mais bon, il a un logement social à Orléans. Et le mec, on le trouve à Paris, rue des Rosiers. On se dit, le mec, il avait peut-être des intentions... Et puis s'il était à Orléans et qu'il bossait à Orléans, pourquoi il se balade avec ses ciseaux à Paris? Là, il y a des choses qui vont pas. Alors en plus, à Paris, il est alcoolisé, il crie des Allah Akbar, il menace les passants, tout en faisant des références à la Palestine. La réponse formulée par le prévenu, Charid M, est assez surprenante. Je vais vous la dire. Il a d'une part expliqué qu'il en avait marre de l'exiguïté de son logement social et qu'il a donc voulu quitter Orléans. Et d'autre part que parce qu'il a une formation de coiffeur, il est venu à Paris pour effectuer une coupe de cheveux, d'où la présence sur lui d'une paire de ciseaux. Alors le mec, il a fait Orléans-Paris pour faire une coupe de cheveux. Je suis pas sûr que le prix de la coupe soit à la hauteur du billet. Mais bon, ça va sans dire. Il faut supposer que, comme il parle pas la langue, il sait pas qu'en France, on paye un billet quand on prend un transport en commun. Je pense que ça doit être ça. D'où la présence sur lui d'une paire de ciseaux. Pour tout le reste, il a rappelé qu'il était ivre, qu'il ne se souvient de rien, comme c'est pratique. Sauf de ne pas avoir parlé de Palestine. Contrairement à ce que disent des témoins, mais ça n'est d'ailleurs pas pour ça qu'il était poursuivi. Bah oui, après tu dis Free Palestine, où est le problème? Par contre, même le Al-Akbar, de toute façon, un mec nous disait il n'y a pas si longtemps, c'était un appel à la paix. Donc, il appelait à la paix avec ses ciseaux en l'air. Il disait qui c'est qui veut une coupe, mais quand il parle pas le français. Donc, ouais, c'est peut-être ça. Bon. Alors, son parcours est assez symptomatique du désordre migratoire qui sévit en Europe. Oh, comme cela est étonnant. Parce qu'à la base, je pense que ce monsieur voulait peut-être aller jusque
en Angleterre, mais bon, se rendant compte, et peut-être n'ayant peut-être pas le pied marin, il a décidé de rester en France. Donc, en tout cas, Shahid M explique qu'il a quitté le Pakistan en 2010. Oh, ça ne rajeunit pas tout ça. Parce que ses frères ont été tués par la mafia locale. Il a donc quitté sa femme enceinte pour se rendre en Europe en passant par la Libye. Bah oui, il était marié, il avait une femme, il a laissé la femme enceinte, hein, bah oui, il l'a quand même engrossé, bah, tant qu'à faire, hein, faut laisser du monde au pays, et il a été faire la vie en Europe, c'est quand même convivial. Et donc il a fait le schéma classique, Libye, petit bateau, grand bateau, des mecs qui les récupèrent, et retour en Europe. Il a déposé des demandes d'asile en Italie, mais aussi en Allemagne, qui tout ont été rejetés. Mais comme c'est étonnant. Bah oui, un alcoolo qui sait faire que couper des trucs avec des ciseaux, comme si on n'avait pas assez de coiffeurs en Europe. Hein. Donc ses demandes en Italie et en Allemagne ont toutes été rejetées. Il s'est donc rendu en France il y a 11 mois. Donc quand même, il est parti en 2010. Donc entre 2010 et 2013, vous savez compter comme moi, il y a 13 ans. Donc on va dire qu'il est depuis 2022 en France. Donc il a quand même éclusé l'Allemagne et l'Italie pendant une bonne dizaine d'années. En s'étant fixé nulle part, en n'ayant absolument rien construit de sa vie. Pourtant, il aurait pu. Parce qu'il y en a d'autres qui ont réussi. Sa femme est toujours là-bas, il n'avait pas envie de la revoir, il lui envoie des American Express peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Moi je me pose la question. Hein. Donc le voilà en France parce qu'il avait entendu dire qu'on pouvait travailler facilement au noir et qu'il était plus facile d'obtenir des papiers. Ah bah oui, la France obtient des papiers, c'est plus facile. Bah oui, c'est une réputation qui est a priori qui est bien courue. Bon. Peut-être pour lui, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on connaît la France, on connaît les associations pro-migrantes qui vont s'occuper de son cas. D'ailleurs, je ne doute pas un seul instant qu'il a été bien managé par un avocat d'une de ces associations. Je n'ai absolument aucun doute sur ce sujet-là. Aucun. Hein. Plus c'est gore, plus c'est cracraproute, plus ils sont chauds patates. Ah ouais. Donc le gars, il vient en France... Et il se dit, de toute façon, en France, c'est plus facile pour travailler au noir et c'est plus facile d'avoir des papiers. Alors déjà, l'histoire des travailleurs au noir, ça me rend malade. Là, toutes ces histoires que j'entends, je me dis, mais que font les autorités? Mais on est dans quel pays? Attends, mais les employeurs qui font travailler des gens au noir, mais il faut leur prendre leur société et les foutre en tôle. Ils sont 1000 fois plus responsables que les migrants qui sont ici. Parce que c'est eux les responsables. Hein, tout ça, c'est Diadji, c'est vraiment insupportable. Shahid M explique encore que tout l'argent qu'il gagne en travaillant au noir sur des chantiers part dans l'alcool. Oh, bah je croyais qu'il envoyait l'argent à sa famille quand même. Il a quand même laissé une femme enceinte au pays. Alors, il boirait une bouteille de whisky et plusieurs canettes de bière par jour. Ah ouais, une bouteille de whisky entière et plusieurs canettes. Ça fait des sous, hein, déjà d'une part. Mais en plus, le foie du monsieur... Le parquet a demandé de la prison ferme. On a dans le box très peu d'explications, a déclaré le procureur, tout en pointant les sourires du prévenu. Il n'est pas rassurant. On a déclaré que Shahid M était inconnu de la justice et il est finalement ressorti libre. Oh, le joyeux fêtard. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus période probatoire de 2 ans. Plus une obligation de se soigner de l'alcool et d'avoir une adresse fixe. Donc le gars, il semblerait, il est en situation régulière, il a droit de se balader en France, de rester, de se faire soigner, etc. Mais est-ce qu'il est utile à la communauté? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le renvoyer dans son pays? Je pense déjà, parce que je pense pas que ça soit un élément viable, intéressant, à part remplir nos prisons à terme, notre hôpital, vu ce qu'il boit très rapidement, je me pose la question, quoi. Et puis que je sache, le Pakistan, il n'y a pas de problème là-bas, c'est pas... Hein, donc... non, mais je dis bon voyage, quoi, je comprends pas. Là, franchement, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, cette histoire, pour moi, est symptomatique, systémique
du problème qu'on a dans ce pays. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que vous savez que moi, je suis frétillant de savoir ce que vous pensez. On se retrouve très vite, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux. Parce que bon, ce genre de choses, il faut que ça soit ressassé, il faut que les gens comprennent qu'il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème dans nos institutions, il y a un véritable problème chez nos politiques, il y a un véritable problème avec les employeurs qui embauchent des gens qui n'ont pas de papier et qui font pratiquer le travail au noir. C'est inacceptable. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche, parce que si vous n'activez pas la petite cloche, vous ne saurez pas quand je ferai une nouvelle vidéo. Et ça serait trop dommage. Allez, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.